Une partie du réveillon se joue ici, au large de l'île d'Oléron. Là on est au sud, on va dire, de l'île d'Oléron, sur un parc qu'on appelle Chevalier. Et on va aller poser nos poches de petites huîtres. On va dire c'est des juvéniles qui ont un petit peu plus d'1 an. Dans leur filet, la fameuse marraine d'Oléron, star incontournable des fêtes de fin d'année. Encore jeune, l'huître va maturer 2 ans dans l'océan. Un produit noble et fragile qu'il faut savoir récolter au bon moment. Le millésime 2020 est d'ailleurs prêt à garnir les assiettes de Noël. Mais les commandes sont en berne, moins 50% sur l'année. C'est des poches de numéro 3, numéro 4, qu'on aurait dû pêcher à peu près il y a 1 mois. On a pris du retard à cause des méventes et on n'a pas trop de précommandes, on ne sait pas trop, on va dire, sur quel pied danser. Et si la situation ne s'améliore pas, c'est une partie de la récolte qui pourrait être perdue. Si jamais il se met à faire beaucoup plus doux et à pleuvoir, là on aura sûrement des problèmes parce qu'on va avoir des mortalités artificielles parce qu'on les aura laissées trop longtemps. Donc c'est cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête et qui nous fait peur. En fin de compte, les huîtres n'aiment pas les changements impromptus. Dans l'inconnu, l'ostréiculteur a dû mettre 12 salariés au chômage partiel. Devant les grands magasins, les vitrines de Noël font toujours rêver. Mais quel cadeau acheter? Et surtout pour qui? Les Français ont comme un doute sur le déroulement de leur réveillon. Chez mes beaux-parents, par exemple, où on se regroupe, on est une vingtaine, là, on va pas le faire. Donc c'est triste, mais bon, on se regroupera plus tard, ultérieurement. On va voir, parce que pour l'instant, moi, toute ma famille habite loin. Donc on va déjà attendre de voir qu'est-ce qui se profile pour le 15 décembre. Et puis ensuite, à chaque jour suffit sa peine. Dans cette agence de voyage de la capitale, le cœur n'est pas non plus à la fête. Avec 10% du chiffre d'affaires habituel, l'activité est au point mort. L'Équateur est un des pays pour l'instant sur l'Amérique du Sud où on peut aller sans qu'il y ait trop de barrières, trop de restrictions au niveau sanitaire. À cette période de l'année, les clients réservent leur voyage pour le bout du monde. Cette fois-ci, les rares clients qui appellent s'intéressent surtout aux conditions d'annulation. Les quelques personnes qui nous interrogent à l'heure actuelle, elles demandent toutes quelles sont les conditions d'annulation. Voilà. Alors c'est quand même un gros problème actuellement. Inscrire les clients et on ne sait même pas comment on pourra les rembourser parce que si on est à nouveau confiné, est-ce que les compagnies aériennes vont nous rembourser? Est-ce que les hôtels vont nous rembourser? C'est un casse-tête. On inscrit puis on a peur. À 2 semaines de Noël, où passer les fêtes? Avec ou sans sa famille? Quel cadeau faire et surtout à qui? Des questions qui restent pour l'heure sans réponse.